Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu es vivant, parce que tu as fait ta demeure en nous, parce que nous sommes tes enfants, ton peuple. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui nous enseigne, qui nous instruit. Seigneur, tu es un Dieu qui nous montre la voie à suivre, le chemin. C'est toi, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par toi, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui est assez d'actualité et de plus en plus. Je vais vous parler de l'euthanasie. L'euthanasie, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot-là? Suicide assisté, hein? Et on débat beaucoup sur ce thème-là dans le monde, mais aussi même parfois parmi les chrétiens. Et qu'est-ce que c'est exactement l'euthanasie? Alors l'euthanasie, c'est j'ai une définition. Je vais vous donner la définition déjà, hein, que j'ai pris sur Internet. La définition de l'euthanasie, c'est le recours au suicide assisté et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il ne cesse d'augmenter. La demande ne cesse d'augmenter. Il y a de plus en plus de gens qui demandent et qui veulent avoir recours à l'euthanasie. Alors, c'est un usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort des malades incurables qui souffrent ou souhaitent mourir. Donc, à l'origine, donc c'est un acte qu'un médecin qui provoque la mort d'un malade incurable pour abréger ses souffrances ou son agonie, qui est encore illégale dans la plupart des pays, mais ça devient quand même, beaucoup de pays ont déjà adopté l'euthanasie, qui est légalisée en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Espagne, en Colombie et aussi en Suisse. Mais la Suisse, c'est encore un peu particulier. Pour dire que l'euthanasie, c'est depuis, en Belgique, c'était les premiers, les Pays-Bas en 2001, la Belgique en 2002, déjà, à l'époque, hein, et le Luxembourg en 2003 et l'Espagne en 2021. Alors, ces 5 pays qui sont légalisés depuis, on va dire, depuis 2015, on entend de plus en plus parler de cela. Il y a aussi le suicide assisté qui est légalisé dans 5 États américains. L'Oregon, le Washington, Montana, Vermont et Californie. Alors la Suisse c'est un peu particulier parce qu'en Suisse le suicide assisté a été autorisé déjà depuis 1942. Vous vous rendez compte? C'est déjà il y a très longtemps. Hein. Et la différence entre les autres pays, la Suisse c'est un peu particulier parce que c'est pas tellement le milieu médical. Les soignants ils sont très peu impliqués dans cette affaire-là. Quoique l'ordonnance elle doit être prescrite par un médecin, mais c'est la personne elle-même qui doit on va dire administrer le liquide létal, c'est-à-dire qui va l'amener à la mort. Et donc c'est encore un peu différent. C'est pas un suicide assisté dans le sens que c'est une infirmière ou un médecin qui administre le produit dans le corps de cet homme ou de cette femme. Mais c'est la personne elle-même qui se l'administre. Donc il faut qu'elle soit consciente et consentante bien sûr, et qu'elle soit tout à fait en état de savoir ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Alors l'euthanasie, en gros, c'est, on va dire, normalement, ça existe depuis très longtemps déjà, mais aujourd'hui on en parle plus et c'est plus officialisé ou légalisé, ou les médias en parlent et puis on est plus informé qu'on l'était à une époque. Et donc c'est un acte, on va dire, où le médecin il provoque la mort d'un malade pour abréger ses souffrances, parce que le but c'était ça, c'était de mettre fin aux souffrances ou à l'agonie des personnes qui sont en fin de vie, hein. Mais c'est très illégal dans beaucoup de pays, et heureusement. Et je vais vous en parler aussi par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu, elle en pense, hein. Et on dit que ça paraît être à l'origine, on dit que l'euthanasie, c'était le fait d'avoir une mort douce, hein, qu'elle soit naturelle ou provoquée, c'est-à-dire avoir une belle mort, parce que les gens pensent que là, par ce biais-là, ils auront une belle mort, en quelque sorte. Alors, il n'existe pas de belle mort. Hein. Et alors, je voulais dire, donc l'euthanasie, c'est une aide
au suicide pour les grands malades, les handicapés. Et pourquoi? Parce que c'est pour la délivrance de grandes souffrances et pour avoir un confort, voilà, de fin de vie. La plupart des patients qui sont vraiment dans une souffrance extrême et qui revendiquent et qui demandent cette fin de vie, voilà, en pensant que ça va les soulager. Alors moi, on va en parler plus longuement. Qu'est-ce que la Bible, elle en dit, hein? Alors, et beaucoup maintenant revendiquent ces lois, elles doivent être légalisées pour que on dise oui, mais c'est un moyen de soulagement des douleurs et c'est même presque de l'amour, hein, de donner, voilà, la fameuse piqûre, hein, qui mettra fin à ces souffrances de notre proche ou qu'on voit en train de souffrir. Et alors moi, je viens direct maintenant un peu brutalement à la Bible. Après, on va un petit peu adoucir la chose. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Alors, c'est très court. La Bible, elle dit quoi? Prenez avec moi Exode. On va parcourir ça dans la Bible. Et on lit déjà, au départ, dès le début, hein, dans les lois de Dieu, dans les 10 commandements, on retrouve déjà un terme, un commandement, hein. Exode 20, chapitre 20, verset 19. Alors Dieu, il prononce des paroles, hein, des commandements qu'il délègue aux hommes, hein, qui remet aux hommes, hein, les 10 commandements énumérés, qui a été écrit par Dieu sur les tables en pierre, hein, que Moïse a reçu et qu'il a remis aux Israélites. Hein, et il faut que, voilà, c'était pour l'observation des commandements qui offrait à Israël un moyen de montrer à Dieu sa reconnaissance, déjà pour l'avoir délivré de l'Égypte, mais en même temps, il fallait aussi y obéir et pour demeurer sur la terre promise. Les 10 commandements, ils résument en gros la loi morale de Dieu pour Israël. Alors, ils décrivent les obligations de ce dernier, hein, du peuple de Dieu, tant envers Dieu qu'envers les autres, envers notre prochain, vous voyez. Alors, bien sûr, Christ et les apôtres, ils ont affirmé, parce qu'ils expriment également la sainte volonté de Dieu, ça n'a pas changé, les lois n'ont pas changé, hein, et les commandements sont toujours en vigueur, mes amis, pour les croyants, même de la nouvelle alliance du Nouveau Testament, hein, qui se résume en quoi? Les 10 commandements se résument en quoi? En l'amour de Dieu et de son prochain. Et leur mise en pratique n'est pas seulement une question de conformité à des lois extérieures, mais c'est aussi une question de disposition de cœur. La loi réclame donc une justice spirituelle intérieure qui s'exprime par une droiture et une sainteté extérieure. Alors, il y a aussi les commandements qui sont de nature civile, voilà, et cérémonielle. Vous voyez, alors, ça concerne le monde entier, ça concerne toutes les sociétés, vous voyez. Pas seulement, ok, on est sous la nouvelle alliance, on est né de nouveau, voilà. Mais Dieu n'a pas aboli les lois, il les a accomplies. Jésus-Christ a accompli les lois. Il a accompli toutes les lois. Il n'a commis aucun péché. Il a été obéissant en toutes choses. Et qu'est-ce qu'ils disent dans Exode 20? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Dans ses commandements, nous voyons le commandement le verset, chapitre 20, verset 13. Tu ne tueras point. Vous voyez? C'est très court, mais c'est un commandement. C'est quoi? C'est un ordre. Tu ne tueras point. Voilà, c'est impératif. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Est-ce qu'on peut discuter là-dessus? Non. Et voilà. Et ce commandement-là, il ne peut pas être violé impunément, car Dieu dit aussi, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, encore une fois, nous voulons écouter ce que Dieu nous dit, pas ce que les hommes nous disent, ce que Dieu nous dit. Dans Genèse, prenez avec moi Genèse, chapitre 9, verset 5. Chapitre 9, c'est juste un peu avant, mes amis. C'est dans l'alliance de Dieu avec Noé. Hein? Voilà, il a fait une alliance. Et qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 9, verset 5. Sachez-le aussi. Vous l'avez trouvé?
Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous voyez, là on est déjà bien situé par rapport à la parole de Dieu. Alors pourquoi on en parle autant, pourquoi on en parle tellement, hein? Pourquoi cette attitude, stérile et aveugle, hein? Parce qu'on est en opposition à Dieu, bien sûr, forcément. On veut pas entendre ce que Dieu a à nous dire parce qu'on est dans une société qui rejette de plus en plus Dieu, ouais, et qui veut faire à sa propre guise et selon sa propre volonté. C'est dire que la nature de l'homme sans Dieu, c'est une nature rebelle, qui est rebelle contre les commandements de Dieu, contre les lois de Dieu. Hein? Mais maintenant, je vais aller un peu plus en douceur. Je voulais juste faire une parenthèse. Vous savez combien ça coûte une assistance au suicide en Suisse, en moyenne? 8 000 à 10 000 euros le coût. Voilà. Donc c'est aussi, je pense que ça devient aussi un petit peu un business. Hein? Parce que c'est cher, quoi. Voilà. Alors, il y a bien sûr une éthique à respecter, mais on va rentrer plus en détail là-dedans. Mais qui c'est qui demande et pourquoi il demande pourquoi la personne elle demande à vouloir mourir, hein, et comment elle souhaite mourir, hein, tout ça c'est des questions. Et alors je vais rentrer un peu plus dans le médical maintenant pour donner plus de précision dans notre monde actuel, comment il fonctionne. Hein, et selon la réponse, les enjeux sont bien sûr différents. Alors, si l'hôpital demande l'euthanasie, hein, pour des raisons de coût, ça veut dire parce que la personne elle est là, elle est entre guillemets inutile, elle nous pèse dessus, elle occupe une chambre, faudrait s'en débarrasser quoi. Et de toute façon, elle est en fin de vie, elle va pas aller en mieux, donc voilà, donc ça pourrait être une réponse. Et à cause d'une question de coût, alors ça c'est un homicide, ça c'est un crime, voyez, ça doit être puni par la loi. Si le malade maintenant le demande, il faut comprendre pourquoi il le demande, hein. Et si c'est à cause de la souffrance, on peut y remédier. On n'est pas forcément obligé de mettre fin tout de suite à la vie de cette personne, hein. Si elle a une souffrance et en tout cas. Si la souffrance elle est réelle, elle est existentielle bien sûr, mais ça dépend pourquoi elle souffre. Si elle souffre parce qu'elle regrette toute sa vie entière, toutes les erreurs qu'elle a faites et qu'elle n'arrive pas à être confrontée à cette culpabilité ou à ce tourment, à cette réalité, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent ça aussi, ils sont à l'hôpital, ils sont malades. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital, donc je sais de quoi je parle, et j'ai déjà vu des personnes en fin de vie. J'ai même témoigné du Seigneur à des personnes qui allaient mourir 2 jours après, et je leur ai parlé de Jésus. Voilà, donc je veux dire qu'il y a des personnes qui sont en fin de vie, et qui sont vraiment très tourmentées, pas seulement par la souffrance physique de leur maladie, mais aussi par leur maladie psychique, on va dire, à cause du péché. Ils ont fait beaucoup de choses mauvaises dans leur vie et ils le regrettent. Mais ils sont là dans le tourment et parce qu'ils connaissent pas Jésus, ils s'adressent pas à Dieu, donc ils sont dans ce tourment parce qu'ils sont coupés de la communion avec Dieu, donc ils sont dans le tourment. Parce que celui qui pêche, l'âme qui pêche mourra, celui qui pêche, il est sous l'emprise du malin, donc il y a un tourment. Forcément, il y a la loi de Dieu qui les condamne et forcément, leur conscience les condamne et donc ils sont là dans une agonie en même temps déjà physique, mais aussi mentale et spirituelle. Et donc, ils demandent parfois la mort. Ils demandent à mourir, quoi. Hein, parce que c'est une situation insupportable, hein, et qu'ils n'arrivent pas à être confrontés à cette réalité. Vous voyez? Donc, voilà. Il y a plusieurs aspects à cette question. Hein. Pourquoi la personne elle demande à vouloir mourir, qu'on assiste qu'on l'aide à mourir. Voilà. Et j'allais dire que on peut considérer 3 attitudes par rapport à ça. Il y a celui où il y a l'attitude du laisser mourir, on va le laisser mourir. La personne elle est voilà en fin de vie, on la laisse mourir. Il y a une autre attitude, c'est le fait de rater la mort. Hein, de un petit peu donner un coup de main, on va dire, aider un peu.
Et puis il y a aussi l'attitude, pardon, j'ai quelque chose dans les cheveux là, je sais pas quoi, là, une petite ombre, c'est bizarre. Bon. Il y a le fait de provoquer la mort, voilà. Et puis voilà, j'ajoute que de prendre des traitements ou demander des traitements ou de donner des traitements qui vont alléger la souffrance de la personne, hein, voilà. Oui, par exemple, la morphine, bien sûr, mais il n'y a pas que la morphine, mais qui vont raccourcir la vie de quelques heures. Est-ce que ça vaut le coup, hein, de quelques jours, la vie? Voilà, c'est pas la même chose que d'injecter. Là, est-ce qu'on va raccourcir la vie de la personne ou est-ce qu'on va aller encore la prolonger, faire des soins, voilà, d'acharnement thérapeutique, on va dire, alors que la personne elle veut mourir parce qu'elle est vraiment en fin de vie. Voilà, c'est des questions d'éthique tout ça, mais c'est des questions qu'on peut se poser. Hein. Alors là, c'est que ce soit un chrétien ou pas un chrétien. Hein, ça, c'est le côté du domaine médical. Mais c'est pas du tout la même chose. Alors on peut un peu donner un coup de main, hein, pour que la personne puisse partir décemment, mais c'est pas la même chose que d'injecter des produits, on va dire, qui auront pour volonté directe vraiment d'apporter la mort. Voilà, c'est pas la même chose. Hein, vous voyez, c'est très complexe, hein, comme situation. Alors il y a certains médecins chrétiens tels que Vincent Rebellier-Borgella qui disait dans son livre « La vie a un caractère sacré, je refuse la possibilité de toute forme d'euthanasie, je cherche des solutions pour prendre en compte les motivations réelles qui ont poussé à cette demande d'euthanasie, j'utilise tous les moyens pour soulager les douleurs et les souffrances physiques, psychologiques, sociales et spirituelles, je peux militer pour un développement des soins palliatifs, hein, c'est des soins en fin de vie, pour les personnes âgées ou d'autres qui sont malades, graves, de tous les âges, et même de la culture palliative chez tous les soignants et même dans la société. Palliatif, ça veut dire c'est pas curatif. Il y a certains soins invasifs qu'on va abandonner et certains soins qui sont très violents peut-être ou agressifs qu'on va arrêter et on va plutôt faire des soins palliatifs pour adoucir un petit peu tout ça en fin de vie. Voilà. Vous voyez? Donc, on essaie de trouver des alternatives et des solutions par rapport à ça. Et il dit même, et ça c'est merveilleux, parce qu'il dit qu'il apporte un témoignage sur le salut qu'apporte l'Évangile. Donc, en même temps, il témoigne à ces personnes-là. Et voilà. Et ça, c'est l'éthique chrétienne, vous voyez, qui est sans équivoque dans toute action, venant activement donner la mort. Alors là, mais elle pose le souci impératif et c'est normal, c'est tout à fait normal parce qu'on est compatissant avec la souffrance de nos proches, hein, de nos amis, de nos proches ou de l'être humain en général et de prendre en compte la douleur et les souffrances sous toutes leurs formes dans le cadre qui est prévu, mais prévu par la loi et ne pas aller au-delà des lois. Mais si maintenant l'euthanasie a été légalisée dans un pays, il n'y a plus de limite, vous voyez. Et là, je vais en parler parce que c'est très, très, très dangereux. Hein, très, très dangereux. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'euthanasie, alors on veut enjoliver la chose en disant que c'est une belle mort. Ça veut dire littéralement une belle mort. Et ça donne une impression un peu chaleureuse. Voilà. Nous voudrions tous avoir une belle mort, donc ça paraît un peu attrayant. Hein. Au lieu de souffrir, ben voilà. Et mais un chrétien, il va faire quoi? Un chrétien, il va commencer à prier et pour sa propre vie et vouloir terminer sa vie avec sérénité, hein, dans la présence de Dieu, hein, et terminer sa course avec Christ avant toute chose. C'est ça le plus important. Alors, donc l'idée de l'euthanasie, c'est trompeur. C'est un mensonge du diable, hein, et qui dit que donner l'idée que c'est une belle mort, hein, mais être tué parce que c'est quand même un crime, c'est quand même voilà, provoquer la mort avant l'heure, avant que Dieu l'ait décidé, et on va essayer de voir la différence de tout ça. Alors, on n'a pas vraiment un exemple. Enfin, il y en a un dans la Bible d'euthanasie. De vouloir mourir avant l'heure, qui s'est donné la mort. C'était, je sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire avec Abimelech, Gédéon, hein.
avait marié avec une concubine, et il égorgea 70 fils de son père et ses demi-frères pour avoir le pouvoir, pour obtenir le pouvoir. Et il a voulu provoquer une rébellion, et finalement, il a été attaqué dans sa rébellion, et il a voulu mettre le feu à la citadelle, là où son père il habitait, tout ça. Et finalement, il y a une femme qui lui lance à la tête un morceau de meule de moulin. Il faudrait que vous lisiez l'histoire, hein. Et il lui fracassa le crâne. Alors, il appela le jeune homme et il portait les armes. Et dès qu'il a eu ça, il disait à ce jeune homme-là, à ce soldat, il lui dit « Tire ton épée !» C'était une femme qui lui avait lancé ça dessus, hein, qui lui avait fracassé le crâne. Il dit « Tire ton épée, donne-moi la mort !» Voilà, ça c'est une forme d'euthanasie, hein. Tire l'épée et donne-moi la mort. C'est un suicide assisté. Et de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. C'était son orgueil, il voulait pas qu'il meure sous le coup d'une femme qui lui avait lancé cette meule sur la tête. Donc il a préféré mourir sous le coup de la lance de l'épée. Parce que c'était un guerrier, on va dire. Et le jeune homme a obéi, hein, parce qu'il était sous ses ordres, et le perça, et il mourut. Vous pouvez lire ça dans Juges, chapitre 9, verset 52 à 4. Alors là, on a une forme d'euthanasie. Vous voyez? Alors, les motivations qui avaient poussé cet homme à vouloir avoir une belle mort, parce qu'une mort noble, d'être tué par l'épée, plutôt que par une meule qui lui est tombée sur la tête. C'était quand même un peu l'orgueil, quoi. Parce qu'il voulait pas avoir cette honte, hein, d'être tué par une femme. Bon, il était un peu sexiste aussi, le mec, là. Enfin, bon, voilà. Alors, il y a des situations différentes dans tous les cas. Et le droit de refuser ou d'accorder ou de recevoir un traitement de survie, etc., quelle que soit la raison, l'assistance au suicide, l'assistance au suicide, on va en parler, hein, parce que beaucoup y réfléchissent, et nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi y réfléchir, parce que nous sommes aussi confrontés avec cela. Alors, il y a plusieurs formes d'euthanasie. Je vais un petit peu rentrer dans les détails médicaux. Et il y a l'euthanasie active, hein, et il y a l'euthanasie passive. Il y a deux formes d'euthanasie. Alors, il y a l'euthanasie active, qui est l'injection de produits qui endorment, voilà, on s'endormir. Et puis ensuite, une fois qu'on est endormi, on injecte le produit qui tue, voilà, comme le curare, et la personne, elle, décède. Ça paraît très doux, hein. Ça, c'est l'euthanasie active. L'euthanasie passive, c'est lorsqu'on arrête carrément un traitement. Voilà. Ou bien lorsque la personne, elle est vraiment dans un état végétatif, elle peut plus manger, elle peut plus rien faire, c'est fini. Elle est dans un état végétatif, elle peut plus se lever, elle bouge plus, voilà. Et donc, elle est susceptible de faire une demande, de dire on arrête les traitements, et puis on va arrêter les traitements d'alimentation et de respiration. On lui donne plus par les sondes nasogastriques ou par les perfusions, on ne donne plus à manger. On n'alimente plus la personne, on lui donne plus par les voies respiratoires reliées au respirateur ou quoi que ce soit. Et la personne, elle est laissée à mourir. Voilà, ça c'est une euthanasie passive. Alors, mais un chrétien qui s'insurge contre ces choses-là et qui dit que l'euthanasie, c'est un homicide, ça veut dire un crime. C'est un crime intentionnel. Donc, c'est volontaire. Et ça, c'est vraiment important de retenir, intentionnalité. On a l'intention de la faire mourir, la personne. Donc, c'est volontaire. Par action ou par omission. Ça veut dire, voilà. Et d'une personne dont on considère que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Voilà, on se donne le droit de mettre fin à cette vie. Et ça, c'est quand même assez dangereux, hein. C'est quand même dans l'intention, par omission ou par détermination, ou par une intention de tuer, parce que c'est quand même un crime. Et cela est très déterminant. Alors que généralement, c'est la souffrance, hein, ou la peur de la souffrance qui motive de tels choix.
Les gens n'ont pas envie de souffrir. C'est vrai qu'on a peur de souffrir. Et on a peur de mourir aussi. Mais alors, il y en a qui vont... La souffrance est tellement grande qu'ils préfèrent mourir que de continuer à souffrir. Alors, il y en a qui... Donc, c'est une souffrance qui peut être très, très intense, énormément, psychologiquement ou physiquement. Hein, une personne qui a peur de souffrir ou d'être dépendante, parce que des personnes qui sont très indépendantes et qui ont toujours bien réussi dans leur vie et qui avaient tous les moyens pour bien vivre et qui se retrouvent peut-être comme un légume ou dans un état de dépendance, ils ne le supportent pas. C'est insupportable pour eux d'être dépendants des autres et d'être devenus comme ça, comme un légume. Alors, ils veulent mourir. Ils veulent mourir. Et donc, il y a aussi la peur d'être indigne, de finir en fin de vie, d'être complètement dégradé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se dégradent. Moi, je l'ai vu à l'hôpital. Les gens en fin de vie, c'est pas beau à voir, hein, c'est sûr. Hein, c'est plus la personne qu'on a vue dans le temps. Je sais que souvent les personnes âgées dans les maisons de retraite, ils affichent toutes leurs photos dans leur chambre quand ils étaient beaux et jeunes, et ils disent toujours regardez comment j'étais belle ou beau, regardez là. Et puis après on les voit là assis ou des fois croulés dans leur fauteuil ou dans leur lit. Alité et en fin de vie, et on les voit complètement dégradés, ridés, pas beaux, la peau qui vieillit, tout vieillit, flétrie, tout tombe, il n'y a plus rien qui va, on est même incontinent, on porte des couches, enfin c'est pas terrible quoi, oui, le dentier et plus les trucs, les appareils auditifs, les lunettes où on ne voit plus, on devient aveugle, etc., où on n'arrive plus à marcher, on n'est pas... Enfin, c'est pas beau, la vieillesse. Alors, il y en a qui le supportent pas, cette image-là. Et ils voudraient plutôt mourir que de vivre. Vous voyez? Alors, on est là, compatissant. Si on dépasse les limites que Dieu nous a données, on pourrait tomber dans le piège de dire, oui, c'est mieux qu'elle meure qu'elle vive parce que c'est plus une vie, tout ça. Vous voyez? C'est ça le danger. C'est ça le danger. Les animaux, non, parce que les animaux, ils se retirent, ils vont mourir tout seuls, hein, ils vont pas se donner la mort, hein. C'est rare qu'un animal se donne la mort. Il va mourir, bien sûr, il connaît son temps, ou alors il a eu un accident où il se fait dévorer par un autre animal, ça c'est la loi de la jungle, mais nous on n'est pas dans la jungle, on est soi-disant dans un pays civilisé, enfin entre guillemets civilisé. Je sais pas si c'est civilisé, il y a beaucoup de sauvages aussi. Mais on veut légaliser des choses qui ne sont pas dans les lois de Dieu. Et alors oui, on veut compatir, et alors généralement... on voit une personne tellement souffrir, et puis si c'est un de vos amis ou quelqu'un de très très proche qui s'agrippe à vous, qui dit je veux mourir, donne-moi la mort et fais quelque chose parce que voilà. Alors certains vont aller jusqu'à aller dans au-delà de la limite et donner cette mort que la personne y réclame. Alors donc Abimelech, il a voulu que ce jeune homme lui donne la mort parce qu'il était perdu, il le savait, et il voulait pas mourir indignement. Alors il a demandé la mort à ce jeune homme, voyez. Et donc une personne aussi qui se sent inutile, qui est handicapée extrême et qui réalise qu'elle ne produit rien, hein, elle est inutile dans ce système, dans ce monde, et qui craint de le devenir parce qu'elle est tombée malade et qu'elle devient inutile et qu'elle est assistée par les autres. C'est très dur, hein. C'est très dur d'être assisté par les autres quand on était indépendant et autonome. De devenir dépendant, c'est très dur, c'est une humiliation. C'est un rabaissement. C'est vraiment quelque chose qui touche à la dignité de l'être humain. C'est très grave. Parce que là, si on peut plus se laver soi-même, ou se lever, ou même manger seul, c'est déjà... Vous pouvez pas vous imaginer comment la personne, elle se sent petite et humiliée. Vous voyez, rabaissée. Parce qu'elle ne peut plus être elle-même dans cette liberté de faire ce choix de manger ou voilà, ou autonome. Et c'est très grave. C'est voilà une atteinte à la dignité de l'être humain. Alors on veut préserver cette dignité, bien sûr, puisque l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Il faut respecter. Il faut redonner cette dignité à cette personne qui est dans un état voilà, très très bas, très très humiliant. On veut essayer de les rassurer. Mais même si on les rassure, comment eux ils se sentent intérieurement? Comment ils vivent la chose, la situation? Si personne n'est à la place de l'autre, on est seul face à sa destinée, on va dire, face à soi.
Et c'est là qu'il faudrait rentrer en contact avec Dieu, justement pour ne pas se retrouver tout seul dans cette épreuve. Hein. Et il y a souvent aussi un problème, je vais être un peu long aujourd'hui, mais c'est important parce que c'est quand même un sujet qui est très très lourd et très dur. Et on est confronté à ça dans le monde et de plus en plus. Alors, il y a la première erreur aussi, ça peut être une erreur de diagnostic. Pourquoi je dis que l'euthanasie c'est grave? Parce que on peut faire une erreur de diagnostic. Et alors, il y avait un rapport dans un journal qui avait dit que 42% des diagnostics d'état végétatif chronique étaient faux, erronés. 42%, c'est énorme. C'est énorme. 42%, c'est presque une personne sur deux. Vous vous rendez compte? Donc, c'est assez terrible. Et je vais vous donner un exemple. Il y a eu un cas comme ça, d'un homme qui s'appelait Jean-Dominique Bobby, qui est sorti de son bureau et qui s'est effondré. Et on a pensé qu'il était il est tombé dans un coma profond. Dans un coma profond. Et on a pensé qu'il était dans un état végétatif. Et donc, en fait, il avait une maladie qui après, elle s'appelle, on connaît pas, c'est une maladie très rare, Locked-in syndrome. Et en fait, ils ont fait un mauvais diagnostic. Et qu'il avait enfermé dans cette situation et il était capable de communiquer petit à petit avec sa famille et par-dessus par des clignements de paupières. Communiquer avec les paupières. Vous vous rendez compte? Et en plus, il a écrit un livre qui est publié chez Lafon et Pocket qui s'intitule Le scaphandre et le papillon. Ça peut être intéressant de le dire. Donc voilà, un homme qui aurait pu, si on aurait accepté l'euthanasie, qui aurait pu être tué. Parce que vu l'état dans lequel il était, franchement, et si sa femme, elle l'aurait désiré, elle aurait dit non, mais de toute façon là, il est dans un état, et si là sa femme l'avait désiré et sans le consentement du patient, parce qu'il était peut-être plus très conscient, ou avec le consentement du patient, si lui-même il aurait dit non, je vais mourir, il n'aurait jamais écrit ce livre. Vous voyez, comme quoi. Et alors, il est bien vivant, heureusement, et il était capable, par sa conscience, parce qu'il était bien conscient de ce qui se passait, et il leur a dit qu'il y avait une erreur de diagnostic. Alors, vous voyez, lui, il milite très fort contre l'euthanasie. Il sait de quoi il parle. Alors, il y a encore une autre façon. Deuxièmement, la valeur de la vie. La valeur de la vie. C'est sûr que c'est absolument tragique quand on est confronté au fait de prendre soin d'une personne qui est limitée. Ça doit être très dur. Et tous les jours, au quotidien, tous les jours. Il faut avoir beaucoup d'amour et être vraiment engagé pleinement pour cette personne et d'être vraiment motivé. Et de respecter cette personne qui est handicapée. Combien il y a eu de divorces, de gens qui ont abandonné leur femme ou leur mari parce qu'il était dans un état léthargique ou handicapé, qui ont préféré aller plutôt chercher un autre partenaire que de rester avec cette personne-là. C'est très difficile, là, parce que voilà, la personne elle est limitée. Alors par rapport aux gens sans handicap, et il dit faire croire que certaines vies valent plus que d'autres. Que ça vaut pas la peine d'être vécu. Et pourtant, il y a des gens remarquables dans ces milieux-là, qui vivent des handicaps parfois très lourds et très difficiles. Je vais vous donner un exemple après, pour certains qui connaissent Johnny. Alors, difficile pour leur entourage, très, 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 très dur, mais pourtant qui témoignent de la valeur de leur vie. Vous voyez? Alors, si ces personnes-là, on leur aurait dit non, mais tue-moi, je veux plus mourir. Et bon, elles l'ont dit, elles l'ont demandé parfois, mais non. Et Dieu ne l'a pas permis. Mais vous voyez. Et si ces personnes-là, elles seraient mortes aujourd'hui, elles n'auraient pas pu témoigner de ce qu'elles vivent et que la vie, elle vaut la peine d'être vécue même dans un lourd handicap. Vous voyez un peu. C'est incroyable. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples de gens qui ont été jusqu'au bout dans leur souffrance et dans leur handicap. Et il y avait une personne, un médecin qui disait c'est bouleversant parce que ces gens-là, ils m'apprennent énormément de choses. Ils m'apprennent énormément de choses et
Moi, j'ai même rien à leur apprendre. Ils m'apprennent plus à moi que moi à eux, parce qu'ils sont dans une telle situation dégradante, humiliante et tellement difficile, mais pourtant ils sont là et ils me donnent des leçons de vie. Vous voyez? Alors, la valeur de la vie, elle se mesure pas par rapport à la productivité comme le système le ramène aujourd'hui. Hein? L'homme actif, l'homme qui produit, l'homme voilà, c'est lui le grand homme. Vous voyez, mais les voix de Dieu sont pas nos voix, et en disant que c'est lui qui a de la valeur, c'est lui, celui qui est sur l'estrade, celui qui est un grand orateur, ou quelqu'un qui est un grand inventeur voilà, ou un grand businessman, ou un grand artiste qui joue de la musique merveilleusement, ou qui est etc. Hein, ou comme Elon Musk, un grand, je sais pas, chercheur de régler des problèmes dans la robotique et dans l'intelligence artificielle. Mais Dieu est bien au-delà de l'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence de Dieu, vous voyez, elle est bien au-delà. Et la sagesse de Dieu. Alors ces gens-là, ils nous apprennent énormément de choses. Et c'est pas parce qu'ils sont pas productifs dans la société qui seraient des êtres inutiles, et au temps de Hitler, au temps du nazisme, ces gens-là, ils auraient été complètement euthanasiés. On se serait débarrassé de tous ces handicapés. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait. C'est ça qui est très dangereux. À l'époque du temps de Hitler, sous le Troisième Reich, là, eh bien, les SS et tout cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait table rase de tout ce qui était handicapé. Ils les ont tous mis dans les fours crématoires. Tout ce qui est homosexuel, ok, mais même on va pas tuer les homosexuels, même si c'est un péché, mais ça n'a rien à voir. Et les juifs, parce que les juifs, ils étaient le peuple de Dieu, il fallait s'en débarrasser, parce qu'ils occupaient tous les postes de haut dans la société. C'était les banquiers, c'était tous les commerçants, etc., qui détenaient l'argent et qui faisaient le commerce. Et parce qu'il y avait le diable derrière, qui avait la haine du peuple de Dieu, simplement. Et puis tous ceux qui étaient inutiles et improductifs, tous ceux qui n'avaient pas de valeur aux yeux de l'homme productif, l'homme, la race aryenne, etc. Et voilà. Et vous voyez, la perception du monde, elle est grave. C'est pas du tout la perception de Dieu. La vision de Dieu, c'est pas du tout ça. Vous voyez, même celui qui est faible aux yeux de Dieu, il peut être fort. Vous voyez, parce que c'est pas dans la chair, c'est pas la chair. C'est pas ce que l'homme il représente extérieurement, c'est ce qu'il est intérieurement, et voilà. Donc je voulais dire ça, et parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et même si cette image elle a été brisée par la chute, bien sûr, la chute et le péché, et les conséquences d'un monde qui est déchu, et dans la rébellion, forcément, il y a beaucoup de maladies qui se rajoutent à cause du péché qu'on ne connaît pas, les origines, etc. Et on essaye d'y remédier d'une manière purement humaine, mais bon, on fait des erreurs et on en fait énormément. Et la troisième position par rapport à l'euthanasie qu'on est contre, pourquoi? Parce que la guérison, elle est toujours possible, même à in extremis. C'est déjà arrivé. Donc il y a eu des témoignages. Il y a eu des témoignages. Il y avait un témoignage, et même on peut dire certains sont sortis des accidents de voiture, ils avaient brisé la nuque brisée, et la personne elle se réveille à l'hôpital, dans un lit d'hôpital, et on pense que la personne elle est handicapée à vie parce qu'elle a la nuque brisée, forcément. Et bien forcément, si la personne elle aurait voulu mourir, eh bien on va l'euthanasier parce qu'elle le demande. Elle demande à mourir, l'euthanasie. Et ça aurait été vraiment l'idéal pour cette personne parce elle a la nuque brisée, elle est paralysée, elle peut plus rien faire. Mais comme à l'époque, c'est un témoignage que je donne là. Comme à l'époque l'euthanasie n'était pas autorisée, eh bien et heureusement et gloire à Dieu, cette personne elle a guéri. Elle a guéri et elle marche aujourd'hui, elle est souriante. Et elle est pleine de vie. Alors vous voyez, si à l'époque on aurait pris cette résolution de l'euthanasier, cette personne n'aurait jamais eu cette chance de guérison et de pouvoir aujourd'hui témoigner qu'elle est guérie, qu'elle est très bien. Parfois, dans un geste de désespoir, on peut demander la mort, mais peut-être 1 heure après, on n'a plus envie de mourir. Mais si on a eu ce geste-là,
qui est irréversible. On peut plus revenir en arrière. Une fois que c'est fait, c'est terminé. La mort s'ensuit. Eh bien, et puis je vais aller au-delà de la mort, parce qu'au-delà de la mort, on va comparaître devant Dieu et qu'est-ce qui se passe alors? On se retrouve devant le Seigneur et puis on a choisi de mourir. On a choisi de se tuer, de se suicider, et c'est un péché grave devant Dieu. On n'a pas le droit de sauter la vie. Donc, ils vont aller où tous ces gens-là? Eh bien, je vais vous en parler. Alors, il y a aussi l'euthanasie qui est tolérée dans certains milieux, pas dans d'autres. Et bon, j'avais déjà dit les pays qui l'acceptent. Et puis, il y a aussi le problème avec le médecin, parce qu'il y a aussi comment un médecin qui normalement a été appelé pour soigner et pour guérir, enfin, c'est Dieu derrière qui guérit vraiment, mais je veux dire, un médecin, il a le devoir d'assister pour le bien, pour la bienveillance, pour le soin, et pas pour tuer, vous voyez. Donc, un médecin, il a un vœu d'Hippocrate. Ça veut dire qu'il a un vœu qui dit qu'il doit se consacrer à faire le bien et non pas le mal. Alors, tous ces médecins-là qui font le mal et qui font l'euthanasie volontairement, comme les avortements d'ailleurs, c'est exactement la même chose. On tue quand l'enfant il vient au monde et on tue quand les personnes âgées veulent mourir. Enfin, sont en fin de vie. Donc, c'est un peu pareil. Et on appelle ça plutôt un médecin sorcier, alors, dans ces cas-là. Un médecin sorcier. Et parce que on peut pas donner, le médecin, il peut pas avoir le droit de tuer, et même le devoir de tuer. Et il est dans une situation de dérapage et de sa conscience. Je sais pas, un médecin qui fait des avortements tous les jours ou qui fait l'euthanasie, il doit quand même avoir un problème de conscience quelque part, ou alors, je sais pas, c'est assez dur, je pense. Et voilà. Donc, il y a un dérapage de la part des médecins, parce que les médecins, ils sont pas appelés à cela. Ils sont appelés à soigner les patients et pas à assister à un suicide. Mais ce qui est de plus en plus le cas. Et comme je dis, à l'époque des nazis, ça s'est fait. Ça s'est accompli sur de nombreuses personnes, et même sur des personnes qui étaient très saines d'esprit, de corps et d'âme, et qui ont été tuées volontairement. Vous voyez, c'est très grave. Donc, vous voyez le dérapage. Si l'euthanasie est autorisée, on fait ce qu'on veut dans un pays à partir de là. Si un enfant il vient au monde, il est handicapé, on lui dit on va le tuer parce qu'il est pas digne de vivre. Ouais. Et c'est ce qu'on fait aussi avec les avortements. On tue déjà les enfants avant qu'ils naissent, parce qu'on dit il est handicapé, il vaut mieux pas qu'il vienne au monde. Mais on sait pas à quel degré peut-être que Dieu un jour va le guérir. Vous voyez, c'est pas évident, mais je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais je vous le dis, on n'a pas le droit, on n'a pas ce pouvoir de vie et de mort sur la vie des êtres humains. On n'a pas ce pouvoir, même pour abréger les souffrances. Et donc ce médecin, il serait plutôt appelé un tueur qu'un soignant. Ouais, on mâche pas les mots là, mais c'est la vérité. Et malgré qu'il lui dit qu'il est compatissant et qu'il veut abréger les souffrances, alors que parfois, les souffrances d'une personne, parfois peuvent l'amener. Pourquoi dans ces moments de souffrance, il y a des personnes qui se tournent vers Dieu. Il y a des personnes qui crient à Dieu et qui même reconnaissent Dieu comme leur sauveur et Seigneur personnel, et qui finalement, ils sont passés de la mort à la vie, même dans cet état de souffrance, de fin de vie. Vous voyez, on peut pas comme ça, si on abrège la vie de quelqu'un, si maintenant on arrête tout de suite, et peut-être cette personne n'a pas eu le temps de crier à Dieu parce qu'elle n'était pas encore suffisamment dans cette agonie extrême où elle aurait pu crier à Dieu et dire Seigneur, sauve-moi, délivre-moi, et on l'a abrégé sa vie avant et on l'a assisté à mourir, et finalement elle n'a pas eu le temps de faire la rencontre avec son Seigneur, avec son Dieu, et ça c'est très grave aussi. Vous voyez, on empêche les gens de rentrer dans le royaume de Dieu et d'accueillir Jésus-Christ dans leur vie. Donc, c'est ça. Et c'est pourquoi on ne peut pas se permettre de prendre la décision en tant que médecin ou en tant que personnel médical, mais même en tant que proche, de décider de donner la mort à quelqu'un, même si on voit cette grande souffrance.
Et c'est très grave. Parce que moi, je vais vous parler de Johnny. Hein. Aujourd'hui, Johnny, c'était quelqu'un qui a eu un grave accident, hein, qui s'est fracturé la nuque et qui était tétraplégique. Donc, il ne pouvait plus bouger les membres, ni inférieurs ni supérieurs, mais un peu avec ses appareils. Aujourd'hui, elle est dans une chaise roulante. Johnny, qui est chrétienne et qui témoigne partout dans le monde entier. Et bien sûr qu'elle a voulu mourir aussi à un moment donné, mais voilà, le Seigneur ne l'a pas permis. Et finalement, elle était là dans sa grande souffrance et elle a crié à Dieu. Et pourquoi, Seigneur? Et pourquoi? Et pourquoi? Et aujourd'hui, elle témoigne dans le monde entier. Et elle a un grand ministère. Elle écrit des livres et elle témoigne de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est incroyable. C'est très fort, ça, mes amis. Hein, et beaucoup la connaissent. Et elle n'a pas été vraiment guérie. Mais elle est guérie dans son âme. Elle est sauvée. Elle est sauvée. Elle a la vie éternelle. Et c'est ça le plus important. Parce qu'on n'est que de passage sur la terre. Hein. On n'est pas là, voilà, et peu importe maintenant dans quelles conditions on se trouve, mais pourquoi certains chrétiens ont le courage d'être persécutés et de se laisser, de se faire tuer par d'autres qui les persécutent et qui les tuent parce qu'ils veulent rester fidèles à Christ. Ils n'ont pas peur de mourir. Non, ils se donnent pas la mort, mais c'est les autres qui les tuent, comme Jésus a été crucifié sur la croix. Mais ils sont heureux parce qu'ils ont la vie éternelle et que leur royaume, c'est le royaume céleste, c'est la vie, la nouvelle Jérusalem céleste, et c'est ça notre destinée. Et donc, ce que nous vivons sur la terre, qu'est-ce que c'est quelques années sur la terre par rapport à l'éternité? Hein? Parce que, alors prenez avec moi pour lire qu'on ne doit pas se donner la mort. Hein. Et vous pouvez lire ça dans Ézéchiel chapitre 18 verset 32. Et après je vais vous dire qu'est-ce qui va advenir des personnes qui vont mourir sans Christ et qui se donnent la mort avant l'heure. Alors Ézéchiel chapitre 18 verset 32, verset 31. On peut lire même verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Voilà. Vous voyez, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Donc ceux qui sont en agonie ou qui sont en train de mourir ou qui sont dans un état végétatif ou dans une souffrance extrême ou dans un handicap extrême, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit pas il veut pas qu'ils meurent, mais qu'ils se convertissent, qu'ils se tournent vers Christ afin que vous viviez. Hein? La mort, et c'est le signal le plus terrible de l'abri. En fait, ce que Dieu il veut dire par là, c'est qu'il n'est pas d'accord avec la mort. Jésus est la résurrection et la vie. Hein? Et la mort, c'est un signal qui est terrible, c'est la brisure humaine. La mort, c'est un ennemi avec sa souffrance. Hein? Il ne faut pas en faire une belle chose de la mort en disant que l'euthanasie, c'est une belle mort. C'est faux. La mort est un ennemi, mais aussi c'est un ennemi que Christ a vaincu sur la croix. Alléluia! C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Jésus a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts. Et dans quelle grande souffrance il a été sur la croix. Il a été dans une telle agonie. Il a été dans une telle agonie, une telle souffrance. Et voilà. Et même quand le soldat, il voulait mettre fin, là, en lui perçant avec l'épée, il aurait pu le faire mourir avant. Mais il a pas demandé la mort. Il a souffert l'agonie jusqu'à l'extrême. Et même jusqu'à dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tellement la souffrance était grande. Et pourtant, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à souffrir à l'extrême, jusqu'à l'agonie, jusqu'à mourir sur cette maudite croix. Mais ils l'ont enterré, ils l'ont mis dans le tombeau, mais il n'est pas resté dans le tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Et la mort, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est assis maintenant à la droite du Père. Et il plaide pour notre cause au nom de Jésus-Christ. Amen. La mort, c'est un ennemi, mais Jésus l'a vaincu. Il a dit, je
je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand bien même il serait mort. Quand bien même il serait mort. Et voilà l'espérance qui est donnée à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont dans l'agonie et qui contemplent. Et voilà la bonne nouvelle, voilà ce que Jésus nous apporte, voilà ce que Dieu nous apporte, la résurrection et la vie. Et même si c'est sûr qu'il y a une grande souffrance quotidienne pour ces personnes-là, mais il y a une perspective d'avenir, hein, il y a un horizon qui s'ouvre, et cet horizon-là, c'est Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu et une vie renouvelée. Une nouvelle vie, hein. Il est mort à la croix pour payer pour tous nos péchés, Jésus-Christ. Et il est ressuscité pour nous ouvrir un chemin qui nous amène à lui. Si nous demeurons dans nos péchés, forcément, nous demeurons séparés de Dieu. Et, mais non seulement dans cette vie présente, mais aussi dans la vie future. Vous voyez, ceux qui ne se tournent pas vers Christ, et même s'ils se donnent la mort, même la mort assistée, eh bien, ils vont aller en enfer parce que s'ils n'ont pas Christ, ils n'ont pas la vie, ils sont pas sauvés parce qu'ils se donnent la mort, parce qu'ils vont rentrer dans les tourments éternels. C'est ça la vérité, hein, parce qu'ils sont pas convertis. C'est pourquoi l'euthanasie, c'est une rébellion contre Dieu. C'est encore une pensée qui vient du diable, hein, pour écourter la vie des hommes qui pourraient peut-être se repentir devant Dieu dans cette agonie ou dans cette grande souffrance. Mais parce que là, ils veulent abréger leur souffrance, eh bien, ils ratent l'entrée dans le royaume de Dieu. Vous voyez, hein? Il est mort à la croix pour nous et pour nous sauver. Et si nous ne donnons pas notre vie à Christ, eh bien, nous allons mourir dans nos péchés. Nous allons mourir dans l'état où nous sommes. Et aucun pécheur ne rentrera dans le royaume de Dieu. Vous voyez. Alors, ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, c'est une grande tragédie. C'est une tragédie. C'est pourquoi ils pensent qu'ils vont abréger leur souffrance, hein, et ils ne font que la sceller pour l'éternité, cette souffrance. Ouais, parce que, mes amis, la vie, elle est sérieuse. Le salut est sérieux. La personne de Jésus-Christ, c'est sérieux. L'évangile, c'est sérieux. C'est pas une rigolade. Ouais. Prenez le temps de réfléchir à cela. C'est pas une rigolade. C'est votre chemin. C'est le chemin, le seul chemin, l'unique chemin. Hein, et nous devons nous positionner face à cette merveilleuse nouvelle. Et tout être humain doit se positionner. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Hein, c'est le seul chemin et l'unique chemin. Hein, c'est Jésus qui a pris toutes nos maladies et toutes nos infirmités et toutes nos souffrances. Il les a pris sur lui, sur la croix. Il les a cloués à la croix avec lui. Il nous a dépouillés de cette vieille nature, de ce vieil homme. Et toutes ces personnes qui sont dans cette extrême souffrance, Dieu peut les sauver. Dieu peut les délivrer. Dieu peut les libérer. S'ils viennent à lui, il peut les arracher de la puissance des ténèbres, les arracher du diable, les arracher de la puissance de la mort. Il peut les délivrer. Il peut même les guérir. Il peut même, mais s'ils ne sont pas guéris ici-bas sur la terre, moment ils seront guéris dans leur âme. Si leur corps, eh bien, il est laissé là, mais ils partiront avec Christ et ils seront éternellement avec Christ, mes amis. Alors, chez Jésus, quand il a dit face à la mort avec Lazare, il a dit, mon bien-aimé, Lazare. Jésus a pleuré, bien sûr, il a pleuré avec ses amis, parce que la mort, c'est triste parce qu'on perd ses amis. Mais il a dit quoi? Il a montré toute l'horreur de la mort. Il n'y a pas de belle mort, ça n'existe pas. Et il a dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et donc il prend la perche, il tend une perche à tous les hommes. Il dit à Lazare, sors! Sors, Lazare! Et Lazare est sorti. C'est la résurrection et la vie. Vous voyez, il a ressuscité un mort. Alors vous voyez, saisissez la vie. Et il nous fait dépasser la souffrance qu'il y a dans ce temps présent vers une vie en sa présence où il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de morts, plus de souffrance dans le royaume de Dieu. C'est terminé tout ça, mes amis. Et ensuite, alors, il avait aussi ces deux larrons qui étaient sur la croix, hein, qui étaient avec lui et qui disaient, c'était deux terroristes, c'était deux criminels, hein. Ils avaient tué énormément d'hommes, hein, et pour essayer de s'opposer au règne des Romains. Et l'un d'entre eux, il se moque de Jésus. Et puis l'autre, il dit, mais arrête de te moquer de lui. Hein, ne vois-tu pas que c'est un homme de bien? Hein? Et il lui dit, Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et Jésus se tourna vers lui et lui dit quoi?
En vérité, je le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, il n'y a pas, vous voyez, il y a vraiment une assurance, il y a vraiment une espérance, même pour les personnes qui souffrent terriblement, qui sont en fin de vie ou dans l'agonie ou qui sont vraiment, il y a une espérance, une assurance possible de saisir la main de Dieu, le bras de Dieu, la main de Dieu de Jésus-Christ et d'exprimer cette confiance que lui seul, il est mort pour nous et qu'il est mort pour nous donner la vie, qu'il nous aime et que lui veut nous vaincre, qu'il veut nous faire vaincre cette mort au nom de Jésus-Christ parce qu'il a lui-même même vaincu par sa mort et par sa résurrection. Vous voyez, Dieu anéantit la mort pour toujours. Vous pouvez lire ça et ça c'est la phrase de fin. Prenez avec moi Ésaïe 25:8 et je vais m'arrêter là. Ce que je peux vous dire, que Dieu n'est pas pour le suicide, c'est un péché grave, c'est une rébellion contre Dieu et n'est pas pour l'euthanasie et il y a d'autres solutions, mes amis. Et tournez-vous vers Christ, cherchez la présence du Seigneur, hein, cherchez Dieu. Ésaïe 25, verset 8. Ésaïe 25, verset 8. Ésaïe 25, verset 8. Alors, est-ce que nous l'avons? 25, Ésaïe 25, je me suis trompée. Verset 8. « 25, verset 8. Vous l'avez trouvé? Alors, il anéantit la mort pour toujours. Alléluia! Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages et fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Car l'Éternel a parlé. Et l'Éternel est grand. Maintenant, je vais juste vous lire deux passages et je m'arrêterai là. Je vais vous lire deux passages pour ceux qui veulent mettre fin à leur vie, qui pensent qu'après la mort, il n'y aura rien et qui seront soulagés de leur souffrance et de leur douleur. Je vais juste leur lire deux passages dans la parole de Dieu. Prenez avec moi Marc, chapitre 9, verset 43. Et je veux lire avec vous. Hein? Marc 9. Voilà, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. Ça existe, vous voyez la géhenne. Dans le feu qui ne s'éteint point. Je l'ai pas inventé, c'est écrit dans la parole, mes amis. Dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Vous voyez? Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Amen. Vous voyez, la géhenne, c'est un lieu où le feu ne s'éteint jamais. Je vais quand même parler de ça parce que c'est très important pour ceux qui veulent mettre fin à leur vie en faisant un suicide assisté ou l'euthanasie, comme ils disent, une belle mort. Ce n'est pas une belle mort. Et si les personnes ne sont pas converties, ne sont pas nées de nouveau, eh bien, elles vont aller dans cet étang de feu dans la géhenne. Vous voyez, c'est écrit là. Le feu ne s'éteint jamais. C'est un endroit si terrible qu'on doit s'opposer à tout prix à toute forme d'euthanasie, à toute influence déjà du péché. Bah, il ne pêche plus. Arrêtez de pécher, mes amis. Hein? Voilà, parce que le péché, celui qui pêche, mourra. L'âme qui pêche, mourra. Et la mort, voilà, elle a une emprise sur cette personne. Hein? Et donc, le péché doit être mis à mort. Le péché, nous ne devons jamais cesser de livrer une bataille contre lui, contre le péché, contre la chair, bien sûr, et contre le diable, évidemment. Et toute personne est salée de feu, d'une manière ou d'une autre. Il a dit, toute personne est salée de feu. Donc, les uns sont salés de feu, hein, soit pour une tribulation ardente au cours de leur vie, hein, qui est le lot de tous ceux qui suivent Jésus-Christ, parce qu'ils ont beaucoup de tribulations et beaucoup d'attaques, hein, beaucoup d'épreuves, et soit par le feu de l'enfer dans l'au-delà, pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, et c'est le lot de tous ceux qui rejettent Jésus-Christ.
Vous voyez, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je n'invente rien qui refuse la grâce, hein, qui refuse la main de Dieu, qui se tend tous les jours vers eux. Parce que Jésus ne veut qu'aucun ne périsse. Il veut sauver tous les hommes et toute l'humanité entière. Mais tous ne viendront pas à Christ, malheureusement. Hein, parce qu'ils écoutent trop la voix du diable, ils écoutent trop les sirènes, on va dire, les sirènes qui sont là pour dire non, viens, là, il y a la solution de la perdition, mes amis. Et encore un dernier, et après je vous lâche. Alors Luc 16, verset 22, et vous connaissez cette parabole hein, que Jésus a donnée. On dit l'homme riche et Lazare. Et là, encore une fois, ça décrit bien qu'il y a un enfer qui existe et des tourments éternels. Hein. On va le lire à partir du 19 hein, jusqu'au 32. Alors, et il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes. Il aurait pu se tuer, hein, mettre fin à sa vie, euthanasie, parce qu'il était couvert d'ulcères. Et qui tombait de la table il se rassasiait des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, vous voyez, il était en proie au tourment, mes amis. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham, on va arrêter là, c'est juste pour dire que l'enfer existe, mes amis. L'enfer existe, hein, dans les tourments éternels. C'est un lieu de tourment. Et d'ailleurs, ce Lazare cet homme riche a voulu qu'on prévienne ses frères même, hein, pour dire qu'ils viennent surtout pas dans cet endroit terrible de tourment, hein, terrible de tourment, hein, la vie de l'homme riche, hein, qui était fondamentalement centré sur son égocentrisme, égoïste. D'abord lui, moi, ma jouissance, mes choses, hein, et qui n'a pas fait, qui a méprisé Lazare, méprisé le pauvre, méprisé le petit, hein, et voilà, et Dieu l'a secouru. Quand il est mort, il a été transporté au paradis parce qu'il croyait en Dieu, bien sûr. Ça veut pas dire que tous les pauvres, ils vont aller au paradis. Il faut se convertir, il faut naître de nouveau. Il faut passer par la croix, il faut passer par Jésus-Christ, il faut avoir la foi. C'est pas parce que le pauvre, il meurt dans la rue et s'il n'a pas Jésus, il va mourir aussi en enfer. Il aurait déjà eu la vie d'enfer sur la terre, ici-bas, et une vie d'enfer encore dans les tourments éternels, dans les temps de feu, vous voyez. C'est la seconde mort, mes amis. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous encourager qu'il y a une espérance, elle est en Jésus-Christ et seulement en Jésus-Christ et uniquement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, je vais vous lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, du verset 1er au verset 12. Et le titre s'intitule « La foi dans le Fils de Dieu ». Alors je vais vous lire ce passage. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang
non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Soyez richement bénis. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc, voulez-vous expérimenter la gloire de Dieu? Nombreuses sont les personnes qui désirent, qui veulent réellement goûter la gloire de Dieu. Mais la question qu'il faut se poser est la suivante. Faut-il, plutôt sommes-nous quelque part prêts pour expérimenter la gloire de Dieu? Alors, d'emblée, j'aimerais vous dire que dans les milieux charismatiques, nous voyons, je dirais, des assoiffés spirituels d'expériences qui sont toujours à la recherche du surnaturel. Eh bien, d'ailleurs, il existe une chaîne YouTube qui s'intitule « L'école du surnaturel », du ministère surnaturel, et que je vous déconseille fortement. Bien, ces charismatiques mettent l'accent beaucoup sur la guérison, sur la pratique des dons spirituels, mais d'une manière tout à fait exagérée. C'est eux qui provoquent les choses. Ce n'est pas Dieu qui se manifeste dans la providence de Dieu, mais c'est eux qui provoquent les choses. Voyez-vous la différence? Ils veulent voir des manifestations. C'est un peu comme si c'est eux qui ont cette puissance pour activer le Saint-Esprit. Et quand je dis activer le Saint-Esprit, j'utilise leur langage. Activer, développer, potentiel, on parle de cela, même dans les milieux chrétiens. Aspiration et la pensée positive, etc. Eh bien, c'est un langage effectivement qui est emprunté dans le développement personnel. On utilise ce langage-là dans le management également et aussi dans le domaine de l'ésotérie. Et ces églises-là, effectivement, elles se multiplient. Elles se multiplient. En plus de par les réseaux Internet, donc on peut facilement reproduire toutes ces choses et imiter. On est à la quête justement du surnaturel et nous recherchons toutes ces choses-là. Voilà. Donc, et on parle aussi beaucoup de restaurer l'estime de soi. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des formations très pratiques, démonstratives, des témoignages même à l'appui, mais toujours des témoignages centrés sur soi, des témoignages très égocentriques. On parle beaucoup de guérison, effectivement. Eh bien, tout est disponible pour bien séduire les ouailles, pour bien manipuler aussi la foule, dont l'intérêt principal est de vider leurs poches pour bien se les remplir. Et oui, nous n'avons aucun pouvoir, frères et sœurs en Christ, reçu de Dieu pour activer le Saint-Esprit. Aucun.
ou de commander quoi que ce soit à Dieu. C'est la limite du blasphème, frères et sœurs en Christ. Nous devons nous soumettre à Dieu et non pas activer le Saint-Esprit et non pas commander le Saint-Esprit. Nous devons nous soumettre à Dieu. Dieu n'est pas un gentleman, Dieu n'est pas un copain, Dieu n'est pas un pote, mes amis, comme je l'ai déjà entendu. Dieu est souverain. La providence de Dieu existe, frères et sœurs. Dieu est saint. Aujourd'hui, avec l'estime de soi, effectivement, on arrive au point d'inverser les rôles. On inverse les rôles. Comme le disait un jour Monsieur Bénihin, Saint-Esprit, si tu ne descends pas, moi je viens te chercher. No comment. No comment. Et nombreux sont tous ceux qui étaient influencés par cet homme. Ils veulent voir la gloire de Dieu. Ils veulent voir des manifestations spirituelles. Le visuel, voyez-vous. Ce n'est pas le cœur, ce sont les yeux, le visuel, la convoitise. J'appelle ça la grande séduction spirituelle. L'apostasie. Alors j'aimerais vous parler de la gloire de Dieu qui est totalement différente de ceux qui expérimentent justement tous ces assoiffés des sentiments et des émotions. Eh oui, la séduction, frères et sœurs en Christ, est si grande. Et c'est pourquoi nous avons besoin, plus que jamais, d'être enseignés par la parole, d'être inspirés, qui est inspirée elle-même par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Alors, restons scripturaires, ne nous éloignons pas de la vérité enseignée par Christ et aussi restons bien enracinés dans cette parole, dans les Écritures, pour ne pas être séduits par tous ces charlatans. Eh oui. Et tous ces cupides et avides d'argent et démonstrateurs aussi de la puissance de Dieu, entre guillemets. Revêtons-nous, frères et sœurs, du manteau de l'humilité. Car Dieu fait grâce aux humbles, mes amis. Et nous voyons également aussi l'orgueil démesuré dans tous ces prophètes des nations qui n'ont qu'un seul désir, c'est d'avoir une réputation, de se faire connaître, et puis aussi avide, je le disais, d'argent. Et l'orgueil, naturellement. Et la gloire. Dieu fait grâce aux humbles. La Bible nous dit, frères et sœurs, que tous sont privés de la gloire de Dieu, parce que tous ont péché. Tous, il n'y a pas un seul juste. Et c'est pourquoi la gloire est réservée et donnée à Jésus-Christ seul, le Fils de Dieu, parce que Jésus-Christ est Dieu et il n'a jamais connu le péché. C'est pourquoi la gloire revient à Jésus-Christ seul. Le désir de Dieu, c'est de nous rendre justes, de nous justifier, parce que nous avons été créés par notre Dieu. Dieu nous aime. C'est pourquoi nous existons. Voyez-vous? Et si nous existons, c'est pour lui que nous devons exister. Parce qu'il nous a créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et il n'y a que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui soit en mesure de nous justifier. Parce qu'il a payé le prix fort en mourant sur la croix. Oui. Et en versant son sang pour toi et pour moi. Cependant, cela ne justifie en rien que la gloire nous revienne, parce que Dieu nous a justifiés ou parce qu'il nous a pardonné nos péchés. Voyez-vous? Ésaïe 42, 8, il est dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Il est aussi décrit dans les psaumes, psaume 115, verset 1, « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. » Alors si nous pouvons pas
pas avoir la gloire de Dieu parce qu'elle ne nous appartient pas, elle n'appartient qu'à Christ, pouvons-nous voir, contempler la gloire de Dieu? La réponse est oui. Là, je vous surprends. Là. Oui. Nous pouvons voir la gloire de Dieu. Nous pouvons, mais nous ne pouvons pas la recevoir, à savoir, elle n'appartient qu'à Jésus-Christ, mais nous pouvons la voir, la contempler. Nous pouvons, selon la grâce de Dieu, contempler au travers d'une vision céleste. Dieu peut se manifester. Oui, bien sûr, tout à fait. La gloire de Dieu peut se manifester même puissamment. Et cela, frères et sœurs, je le crois de tout mon cœur. Vraiment. Vraiment. Mon épouse, pour donner l'exemple, elle a vu la gloire de Dieu, elle a vu le bras de Dieu venir, un bras de Dieu en feu. Et la présence de Dieu aussi, une réelle présence de Dieu. Et à cet instant, elle a reçu une révélation de Dieu. En même temps qu'elle a vu le bras de Dieu venir en feu, mais une vision, elle était dans cette lumière, dans la présence portée par la présence de Dieu pendant plus d'1 an. Elle était enveloppée dans la lumière. Et elle a vécu la grâce de Dieu, mon épouse, une joie indescriptible, un bonheur indescriptible. Et elle a dit, ah, enfin, Père, tu es là. Alléluia. Elle a rencontré le Seigneur d'une manière tout à fait extraordinaire, mes amis. Je crois, oui, j'y crois. Mais j'y crois un peu moins lorsqu'il s'agit de réunions collectives. Je vais y revenir. Ce qui est important, frères et sœurs, pour nous, c'est de comprendre la gloire au sens biblique. Parce qu'elle a vu le bras de Dieu. C'est biblique. Le bras de l'Éternel. Nous ne devons pas fonder, nos dires sur des émotions ou sur des sensations. C'est très dangereux, frères et sœurs en Christ. Nous ne devons pas chercher la gloire de Dieu non plus, parce qu'elle n'a pas cherché la gloire de Dieu. C'est Dieu qui est venu. Ou de courir d'église en église pour voir des manifestations, soit disant la présence de Dieu, de la gloire. N'oublions pas que Satan travaille également dans les églises. Et surtout dans les églises charismatiques. Ceux et celles qui ne sont pas profondément, frères et sœurs, enracinés dans la parole de Dieu, sont des cibles directes face aux fausses manifestations surnaturelles. Vous savez, nulle part dans la Bible, quand il est parlé de la gloire de Dieu, on mentionne, c'est là que je vous parlais tout à l'heure, de l'effet de masse, de groupe, collectif, réunion collective. Nulle part dans la Bible on parle de paillettes d'or qui descend du ciel. Ou encore de l'huile qui apparaît sur les corps, dans les mains. Ou encore une odeur de fleurs. Oui, une odeur de fleurs qui se dégage. Non, rien de tout cela, mes amis. C'est de la contrefaçon diabolique. Soit ce n'est pas vrai, ou soit c'est vrai, mais c'est de la contrefaçon diabolique, mes amis. Juste pour vous dire, les maîtres yogistes, donc ceux qui pratiquent le yoga aussi, les pratiquants de yoga, expérimentent les mêmes manifestations, frères et sœurs en Christ. Quand ils arrivent, ce qu'on appelle la montée de la Kundalini, ils parlent en fait d'énergie spirituelle. Vous voyez, il y a toujours cette notion de spiritualité. Écoutez bien le vocabulaire qu'ils emploient, mes amis. Ils recherchent l'activation. Activer, hein, c'est un vocable qui est utilisé chez les charismatiques. On va activer le Saint-Esprit, on va activer. Hein. Eh bien, les yogistes parlent d'activation de la Kundalini. Le réveil de la Kundalini.
On parle aussi beaucoup de réveil. Mes amis, le réveil spirituel commence par moi. Ou activer les anges, oui. Le réveil spirituel n'est pas un réveil collectif, frères et sœurs en Christ. Il commence, oui, il commence par une seule personne. Et il se généralise, oui, bien entendu. Oui, tout à fait. En fait, pour revenir à la Kundalini, l'énergie de la Kundalini, c'est une énergie qui circule à travers 7 chakras. Les chakras, donc des points énergétiques, dans le corps, c'est-à-dire depuis le bas du dos jusqu'à la glande pinéale, au niveau du cerveau. Alors, quand effectivement cette énergie arrive à cette glande pinéale, eh bien, ils expérimentent de puissantes manifestations très similaires à ceux des charismatiques. Tomber dans l'esprit, le Saint-Rire, oui, mais c'est exactement les mêmes manifestations, mes amis. Les tremblements, des cris, l'extase, extase lumineuse, l'amour, une profonde paix. Ils voient même des couleurs inexistantes sur cette terre. La musique, ils entendent des sons, des choses très agréables. Voyez-vous? Et c'est très similaire à ce qui se passe dans les milieux charismatiques. Et voilà ce qu'ils recherchent. Voilà ce qu'ils recherchent. Mais le diable ne dort pas. Le diable ne dort pas. Mais toutes ces choses-là ne sont pas scripturaires, mes amis. Alors on se dit, oui, mais Dieu fait ce qu'il veut. Le Saint-Esprit, il agit puissamment. Oui, bien entendu, le Saint-Esprit agit puissamment, mais pas de la sorte. Il faut rester scripturaire. Eh bien, nous allons voir quelques exemples de la gloire de Dieu dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance. Nous allons dans Exode 24, au verset 15. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne du Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Voilà. Nous venons de voir dans Exode 2, justement, l'aspect de la gloire de l'Éternel. Il était comme un feu dévorant. La montagne tremblait, mes amis, et ceux qui étaient au pied de la montagne tremblaient avec. Eh oui, la gloire de Dieu était présente comme un feu dévorant. Quand la gloire de Dieu, frères et sœurs, apparaît, on tombe face contre terre. Moïse a même dû quitter ses souliers. Pourquoi? C'est un signe de profond respect et de crainte dans la présence de Dieu. Les prêtres, même dans les temples, ils servaient Dieu pieds nus. Ils enlevaient leurs chaussures. Exode 3, verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. On pourrait se poser aussi la question, mais pourquoi Moïse a dû quitter ses souliers? Parce qu'il faut savoir que les souliers représentent l'impureté du fait parce que elles ont été fabriquées par des peaux de bêtes mortes. Voyez-vous? Donc, sur le plan spirituel, il en est de même. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons purifier nos cœurs. Voyez-vous? Nous devons spirituellement ôter nos souliers qui est l'image de l'impureté. Alors, Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu est un Dieu, un feu dévorant. Dieu est saint, 3 fois saint. Il est pur. Il n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas un gentleman, il n'est pas un pote. Il est l'ami de ceux qui lui obéissent. Mais il n'est pas un pote, il n'est pas un gentleman.
La gloire de Dieu, frères et sœurs, se voit également dans sa création. La création, c'est l'expression de sa gloire. Dieu, il est tout puissant. Il suffit de lire les psaumes pour voir la grandeur de Dieu. Ils sont magnifiques, les psaumes de David. Les psaumes sont magnifiques. Effectivement, nous voyons, à travers sa création, nous voyons réellement la gloire de Dieu. Nous voyons aussi la gloire de Dieu quand elle quitte même le temple. Et ça vous trouve dans Ézéchiel 10. La gloire de Dieu a quitté le temple. Voilà en ce qui concerne quelques exemples de la gloire de Dieu concernant l'ancienne alliance. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais nous n'avons vraiment pas le temps de voir d'autres exemples ou de les étudier. Alors il faut être conscient que la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il faut systématiquement rechercher. Vous allez comprendre tout à l'heure. Mais qu'en est-il aussi de la gloire de Dieu dans la nouvelle alliance? Aujourd'hui, la gloire de Dieu est incarnée en Jésus-Christ. La gloire de Dieu est incarnée en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, 6. Dieu a dit autrefois que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Et là, mes amis, on peut vraiment dire que l'apôtre Paul, parle ici en connaissance de cause. Il avait littéralement expérimenté la gloire de Dieu sur le chemin de Damas. Voilà un autre exemple. Lorsqu'il avait vu effectivement la lumière de Dieu resplendir autour de lui, cette lumière l'a même aveuglé. Rien à voir avec les paillettes d'or. Rien à voir avec l'huile sur les mains. Dieu s'est révélé à lui. Dieu parle. Dieu, c'est le Dieu de la rencontre, la tente de la rencontre. Il a rencontré Christ. Ne l'oublions pas, cette révélation, cette rencontre avec Christ a déjà été programmée dans le plan de Dieu. Voyez-vous, les choses ne se font pas comme ça. Romains 1:1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il a expérimenté cette rencontre, cette vision, parce qu'il était dans les plans de Dieu. Et c'était dans un but précis aussi, voyez-vous. C'est pas à tout bout de champ, j'ai une vision, à tout bout de champ, j'ai vu la gloire de Dieu. Non, mes amis, il a vu cette gloire de Dieu pour annoncer l'évangile de Dieu. Parce qu'il persécutait aussi l'Église, forcément. Il a dû beaucoup souffrir pour cela. Ce que nous devons également savoir, c'est que Dieu nous a créés aussi pour sa gloire. Voyez-vous? Nous cherchons la gloire de Dieu, mais Dieu nous a créés pour sa gloire. Ésaïe 43, 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Si nous sommes l'ouvrage de Dieu pour sa gloire, nous devons faire quoi? Lui rendre la gloire qui lui est due dans un esprit d'adoration. Voilà pourquoi que le ministère d'adoration se poursuit même dans l'éternité. Parce que même les anges de Dieu adorent Dieu. Le ministère d'adoration, c'est un ministère propre à tous les chrétiens du monde entier. Et que nous continuerons dans l'autre vie, dans la présence de Dieu. L'adoration est un ministère permanent, frères et sœurs en Christ. Dieu
peut nous montrer sa gloire, comme il l'a fait aussi à mon épouse. Il se manifeste. Et il peut se révéler puissamment au travers de nous, au travers d'une vision, effectivement. Une vision du ciel, oui, bien sûr, de sa gloire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et nous ne devons certainement pas limiter sa puissance, voyez-vous. Mais nous devons rester scripturaires. Mais au fond, est-ce vraiment important de voir la gloire de Dieu, de vouloir à tout prix rechercher la gloire de Dieu? Christ n'avait-il pas dit aussi dans Jean 20, 24, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Voyez-vous, la foi, c'est important la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et je le répète, frères et sœurs, encore une fois, attention aux fausses manifestations de gloire. Attention, Satan imite très bien, il a beaucoup d'expérience, et beaucoup sont séduits par de fausses manifestations mensongères parce qu'ils ne sont pas enracinés dans les Écritures. Si Dieu veut montrer sa gloire, il le fera, mes amis. Et je crois qu'il peut le faire de plusieurs manières, comme lui l'a décidé de le faire. Comme lui l'a décidé. Et quand lui, il le veut. Pas quand nous le voulons. Nous devons être soumis à la volonté de Dieu. Et croyez-moi, ce n'est pas forcément d'une manière spectaculaire. Et nous allons voir à présent ce que c'est que voir la gloire de Dieu, non pas sous une forme de vision extraordinaire, mais d'une manière très simple et très édifiante. Alors, je vous pose la question, êtes-vous le temple du Saint-Esprit? Oui ou non? Oui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'habitation du Dieu éternel. Dieu habite en nous. Eh bien, pour nous chrétiens, enfants de Dieu nés d'en haut, il est très important de voir, écoutez bien, pour nous chrétiens nés d'en haut, il est important de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Alors là, du coup, effectivement, c'est moins intéressant, parce que c'est moins spectaculaire. Et pourtant, c'est précisément cette gloire-là qui doit se manifester en nous. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu pour sa gloire. Et si nous avons cette opportunité, cette grâce de pouvoir vivre Jésus-Christ, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, à plus forte raison, devant nous, effectivement, l'habitation de Dieu, devant nous, lui rendre toute la gloire. Le Dieu de gloire habite en nous. Intérieurement. Nous avons vu que la gloire de Dieu se manifeste dans sa sainteté, dans Exode, et qu'il était un feu dévorant. Maintenant, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On veut voir la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut prier pour qu'il nous montre la Shekinah? Pour qu'il nous montre la gloire de Dieu? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut prier du matin au soir pour voir la gloire de Dieu? J'aimerais vous lire un verset dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints, le feu dévorant, dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Voilà la vision de Dieu pour nous qui avons été créés à la gloire de Dieu. Et ce que je vous dis là, c'est scripturaire. Exode 3, 4. L'Éternel vit qui se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Frères et sœurs, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu ne peut habiter dans un lieu sale.
comme des sandales qui ont été faites par des peaux de bêtes mortes. Dieu veut notre cœur. Dieu habite dans notre cœur. Dieu veut notre cœur. Il habite en nous, dans notre cœur. Il n'habite pas dans notre estomac. Il habite dans notre cœur. Donc, à nous de veiller sur notre cœur. À nous d'ôter nos souliers sales pour accueillir Christ en nous. Pour que Christ soit glorifié en nous. Et c'est pour cette raison-là que la parole nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Si Dieu habite en nous, nous devons le craindre et trembler. Craignons Dieu si Dieu habite en nous, mes amis. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Matthieu 15, 19, 20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Nous avons été effectivement créés pour la gloire de Dieu. Nous avons vu également que la gloire de Dieu a quitté aussi le temple dans Ézéchiel 10. Pour nous, il en est de même, mes amis. Si nous ne pratiquons plus les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, eh bien, si nous ne travaillons plus à notre salut avec crainte et tremblement, qu'est-ce qui va se passer? Si nous ne persévérons pas jusqu'au bout, eh bien, la parole de Dieu nous dit que Dieu viendra pour ôter le chandelier de sa place, à moins qu'on se repente. Et là, je vais dans Apocalypse, chapitre 2, verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Un avertissement similaire pour les tièdes. Si Dieu n'a plus sa place dans notre cœur, si le temple du Saint-Esprit il est occupé par d'autres priorités, le Saint-Esprit est attristé et finit par se retirer. Dieu est un Dieu jaloux. Apocalypse 3, 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais même pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et là, il s'adresse à des chrétiens. À des chrétiens. La preuve en est que il peut nous vomir de sa bouche. On peut perdre le salut. Écoutez-moi, c'est biblique ce que je vous dis là, c'est scripturaire. Il s'adresse à des chrétiens ici. C'est pourquoi nous sommes l'habitation du Dieu vivant. Et n'y a-t-il pas de plus grand miracle que cela? Nous voulons voir la gloire de Dieu, des paillettes d'or, etc. Et nous sommes l'habitation du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'on veut de plus là, mes amis? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut voir de plus là? Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous avons Dieu pleinement, il habite pleinement en nous. Nous sommes passés de la mort à la vie. Qu'est-ce qu'on veut encore voir, la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'on veut encore voir, des paillettes d'or et voir des manifestations surnaturelles, mes amis? Pourquoi courir toujours après toutes ces choses-là? Alors que nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'habitation du Dieu vivant en nous. Alléluia! C'est ça la vérité, mes amis. Croyez-moi, une salle remplie de chrétiens assoiffés de voir des miracles, des guérisons et la gloire de Dieu n'apportera le salut à aucune âme, mes amis. Aucune âme. Mais une personne qui est touchée par la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'évangile de Christ a été prêché. Lui sera sauvé. Car le Saint-Esprit convainc de justice, de jugement et de péché. Et il nous pousse à la repentance. Et sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Sans la repentance, il n'y a pas de salut, mes amis. Comprenez bien. La repentance est nécessaire au salut.
Jésus a déclaré, je vous le dis, Luc 13, 5, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. La repentance, c'est le salut. Aujourd'hui, il y a des églises qui disent, nous n'avons plus besoin de nous repentir, car nous sommes sauvés, nous avons accepté Jésus dans notre cœur. On n'a plus besoin de se repentir, on nous dit. Mais Jésus nous dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Faut-il nous repentir une seule fois lors de notre conversion? Non. Tous les jours, nous devons considérer nos voies. Tous les jours, nous péchons. Nous sommes pécheurs. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et nous devons marcher sur le chemin de la sainteté, mes amis. C'est ça la vérité. Voyez-vous, Jésus-Christ n'a pas dit « cherchez la gloire de Dieu ». Il nous a pas dit d'aller courir d'assemblée en assemblée pour vivre des choses extraordinaires. Non, mes amis, la vie chrétienne commence par une décision personnelle. Et la décision personnelle, c'est « je veux, Seigneur, te rencontrer, mais je veux aussi que tu travailles mon cœur et je me repens. » Je me détourne de mes péchés. Je me détourne de mon idolâtrie. Je me détourne de mes passions. Je me détourne de ma vie égocentrique. Et je veux, Seigneur, te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est ça, mes amis. C'est pas simplement je veux recevoir Jésus dans mon cœur. Mais, mes amis, il y a la repentance, il y a l'abandon du péché et des idoles et des passions et de la vie déréglée. Tout cela, nous devons l'abandonner. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, de plus en plus de prédicateurs ne mettent plus l'accent sur la repentance. Mais ils parlent de quoi? Ils parlent de tolérance. Aujourd'hui, on tolère le péché. Et la foi, elle est basée sur des expériences surnaturelles. C'est ce que nous voyons. Et c'est pourquoi, mes amis, pour le chrétien, pour lui, il est important de chercher Dieu dans l'humilité du cœur. Il y a trop d'orgueil dans notre cœur, mes amis. Beaucoup trop d'orgueil. Eh bien, dans l'amour de sa parole, nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher la gloire de Dieu. Pour manifester du fruit. Voyez-vous, on doit chercher la gloire de Dieu pour réjouir le cœur de Dieu. En portant du fruit. Parce que le fruit de l'esprit, mes amis, c'est le caractère de Jésus-Christ qui est formé en nous pour que nous soyons des lumières dans ce monde de ténèbres. Nous sommes tous, mes amis, appelés à prêcher l'évangile. Nous sommes tous appelés, mes amis, à annoncer l'évangile autour de nous. Parce que les gens se perdent, mes amis. Ce n'est pas donner que la responsabilité du pasteur ou de l'évangéliste. Nous sommes tous, frères et sœurs en Christ, nous sommes tous des porteurs de bénédiction. Tous. Ne courons pas après les miracles, mais allons annoncer l'évangile, mes amis, de Christ. Les manifestations surnaturelles et toutes ces choses-là. Mes amis, annonçons, apportons l'évangile de Christ pour que le Saint-Esprit puisse agir. Voyez-vous, c'est en annonçant l'évangile que le Saint-Esprit agit. Parce que c'est l'évangile de Christ, c'est pas notre évangile. C'est pas nos formations pour comment devenir des disciples, comment devenir ceci, comment devenir cela, comment activer... Non, mes amis, prêchons l'évangile. La prédication de la foi est une folie, mes amis. Prêchons l'évangile. Prêchons Jésus-Christ crucifié. Voilà. Et c'est cela, mes amis, qui est important. Et c'est là que le Saint-Esprit va agir dans les cœurs, mes amis. Pour le salut des âmes, au travers la conviction du péché, mes amis, de justice et de jugement, pour arriver à la repentance. Car sans la repentance, mes amis, il n'y a pas de salut. Voilà le véritable message de la gloire de Dieu, mes amis. Transformation de l'intérieur, pour que nous soyons des modèles, pour que nous soyons des hommes accomplis pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, à savoir prêcher l'évangile de Christ. Alléluia. Et je terminerai avec 2 versets. Matthieu 3, 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Mes amis, soyez richement bénis. Amen.